Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de la bulle de parole. Et oui, il s'agit déjà du dernier épisode de ce podcast. J'avais commencé ce projet en décembre 2024, donc ça fait déjà un an. Et je crois que le premier épisode est officiellement sorti en janvier de cette année, 2025. Mais j'avais toujours pour objectif de faire durer ce projet pendant un an. Et aujourd'hui, on est déjà en décembre 2025. Alors cet épisode va se diviser en deux parties. En premier lieu, du coup, ça va être l'épisode normal, donc sur le thème d'aujourd'hui. Et en deuxième partie, du coup, je vais un peu faire un récap, un bilan de cette année, parce que quand même, c'est un projet qui se termine. Donc au début, j'ai hésité à faire un autre petit épisode après, soit publié fin décembre, soit publié en janvier 2026, pour en fait un épisode spécialement dédié à juste moi qui parle de ce projet-là, etc. Mais au final, je pense que je vais un peu fusionner les deux parce que bah, c'est symbolique, c'est le dernier épisode, donc je me vois pas faire un autre petit épisode de 5 minutes par exemple après ça. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, le thème de ce dernier épisode, je pensais parler des fêtes de fin d'année. Et oui, quelle surprise! Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup faire des épisodes en lien avec le mois de l'année dans lequel l'épisode sort, des épisodes un peu thématiques, parce que je trouve que c'est plus sympa et puis on est un peu dans le mood. En décembre, c'est un peu l'ambiance des fêtes de fin d'année. Les rues, elles sont toutes décorées avec des illuminations, chacun a son sapin chez lui. Mais du coup, je voulais parler de ces fêtes de fin d'année, mais dans le prisme de la santé mentale, évidemment, qui reste quand même le thème principal de ce podcast. Et aussi l'expérience que nous, en tant que jeunes, on peut vivre en fait avec ces fêtes de fin d'année. Et je trouve que on a un peu ce moment-là, cette expérience où en fait on a un déclic, mais pas vraiment un déclic, plus une séparation en fait, un moment où il y a ces fêtes de fin d'année de quand on était petit, quand on était jeune, qui en fait sont plus du tout perçues de la même manière maintenant qu'on a grandi en fait. Et c'est un peu, si je puis dire, une désillusion des fêtes de fin d'année, surtout bah, Noël. Moi-même, j'ai vécu ça, ainsi qu'une autre de mes amies qui m'en a même parlé l'an dernier, je crois. Et aussi bah, sur les réseaux, je vois pas mal de jeunes faire ces remarques-là. Où en fait, quand on est petit, bien sûr, ça dépend de chacun, mais pour la majorité, en général, Noël et les autres fêtes comme ça, c'est vraiment le moment magique, littéralement. C'est déjà la pause dans l'école, quoi, avec les vacances. Il y a aussi tous les cadeaux, surtout les cadeaux. C'est ce moment où, par exemple, moi j'ai des souvenirs, mon frère il a déballé son nouveau Mac. Moi et mon frère on avait déballé la Wii à l'époque. Et dès qu'on l'a déballé, on était trop contents. Direct, on l'a branché à la télévision, on a commencé à jouer à des jeux et tout. Et c'est un peu ce truc, cette magie-là, ce sentiment que tu ressens quand t'es enfant de vraiment t'as pas beaucoup de problèmes ou de responsabilités. Juste tu déballes ton cadeau. Moi, par exemple, un autre Noël, j'avais des jouets, quoi, je me souviens plus trop, mais c'était soit des pet shops, soit des jouets de princesse ou des trucs comme ça que j'aimais trop quand j'étais petite. Et voilà, et tu déballes ça, c'est ton cadeau, et après tu vas dans ta chambre, tu joues et tout, toute la soirée, pendant que les adultes, ils discutent. Et c'est vraiment de super souvenirs parce que quand t'es petit, voilà, ton seul problème c'est d'avoir la nouvelle console de jeu, par exemple, le nouveau jeu Pokémon. Et c'est tout, et après tu profites, c'est les vacances et c'est trop bien. Et en plus, tu peux rester un peu plus tard éveillé. Enfin, et il y a les repas de Noël après, tous en famille, tout le monde est heureux. Vraiment, dehors, quand il y a de la chance, il neige. Mais voilà, c'est vraiment toute cette ambiance-là, les musiques de Noël. Et après, il y a la désillusion. Souvent, moi, je sais que c'est arrivé assez tôt, cette désillusion, mais c'est aussi lié à mes problèmes personnels, en fait. Enfin, très tôt, j'ai envie de dire, ma famille, elle s'est un peu partie en cacahuète. Et du coup, après Noël, ça a plus jamais été pareil. Donc voilà, j'étais encore enfant, on va dire, quand c'est arrivé. Donc, mais généralement, j'ai l'impression, quand tout se passe bien
dans votre vie. Cette désillusion, elle arrive un peu plus tard, mais par exemple, moi, j'ai une amie très proche. Elle m'en a parlé que pour la première fois, elle commençait à voir les fêtes différemment, seulement il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, je sais plus trop. Mais voilà, pour elle, c'était vraiment récent, quoi. Donc, je dirais vers 19-20 ans. C'est hyper triste parce que vraiment, tu te rends compte que tu grandis, qu'il n'y a plus cette magie de Noël. Et effectivement, même quand on est adulte, on reçoit toujours des cadeaux. Mais bon, c'est plus la nouvelle console, quoi. C'est soit des vêtements. Moi, ça fait plusieurs années, je reçois des pantalons ou des t-shirts. C'est cool, franchement, c'est sympa. Mais voilà, quoi. Ou pour les garçons, des parfums ou une bouteille de vin. En fait, des cadeaux d'adultes, quoi. Et il y a plus cette magie, il y a plus cet enthousiasme. Et puis, souvent aussi, quand on grandit, oui, les relations familiales, elles évoluent un peu. Par exemple, on sort de la maison familiale et du coup, c'est un Noël un peu différent. Plein de choses comme ça. Et aussi souvent, par exemple, voilà, si on a des neveux ou nièces ou petits cousins, ben, on voit que eux, c'est des enfants et maintenant, c'est eux la nouvelle génération. C'est eux qui sont hyper enthousiastes et excités à Noël. Et nous, on devient l'adulte ennuyeux à table qui parle de trucs d'adultes. Oh mon Dieu. Et aussi, par exemple, pour certaines de mes amies, il y a les partiels qui les attendent en janvier encore. Donc ça, vraiment, c'est... Je comprends pas les profs qui font ça. Moi, j'ai de la chance parce que tous mes partiels, ils sont dans une semaine. Donc, en fait, au moins, c'est stressant, mais au moins, c'est avant Noël. Donc, ça fait que pendant mes vacances de Noël, je vais vraiment pouvoir profiter des fêtes et pas juste m'éclipser pour réviser mes cours. Et puis, encore une fois, pour ceux qui, comme moi, ont vécu un peu des ruptures dans la famille, c'est encore plus douloureux parce que à chaque Noël, c'est un peu cette piqûre de rappel de «Ah, tu te souviens comment c'était trop bien quand on était petit et maintenant c'est différent». Et je dirais que c'est un peu triste, mais en fait, au bout d'un certain temps, bon, faut savoir aussi aller de l'avant, comme toujours au final, et se dire que, en fait, c'est à nous de se réapproprier un peu Noël et d'en faire quelque chose qu'on aime. Moi, par exemple, un truc que j'aime pas du tout, c'est toutes les pubs de Noël, parce que vraiment, ils reprennent tous les clichés, ils reprennent, voilà, le Père Noël, ah, la magie de Noël, on est tous heureux, lol. Au final, tout ça pour nous vendre leurs produits. Mais je pense qu'on peut soi-même, ouais, faire de Noël, associer Noël à de nouveau des événements positifs, un peu retravailler notre cerveau pour le faire qu'on a hâte en fait que ce soit Noël parce que bah, c'est dommage de être triste en fin d'année et au Nouvel An, même si c'est pas évident pour tout le monde. Et Noël, t'es pas obligé de suivre toutes les coutumes ou toutes les traditions que tout le monde fait. On n'est pas obligé d'avoir un sapin, de s'offrir des cadeaux, de être en famille. Même si vous êtes tout seul dans votre appart avec votre chat ou votre chien, ça peut aussi être un Noël sympa. Franchement, en fait, c'est à nous de juste nous réapproprier la fête et bien sûr aussi pour ceux qui sont religieux, voilà, c'est peut-être un moment aussi de se retrouver avec votre foi. Mais voilà, il y a pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se mettre cette pression sociale de faut être heureux à Noël, etc. Parce que ça peut être d'autant plus déprimant, en plus avec la dépression saisonnière, genre le fait que le soleil il se couche à 16 heures, qu'il fait froid et tout. Bon, bref, ça n'arrange pas les choses. Voilà, je pense que les fêtes de fin d'année, c'est un moment un peu aigre-doux, si je peux dire. Mais voilà, c'est aussi, je pense qu'il faut aussi le voir comme un nouveau départ, un nouveau chapitre, un renouveau, en fait, juste comme un grand nettoyage de printemps, sauf qu'on est en hiver. Un moment où en fait l'année se termine et voilà, symboliquement, on va dire, on passe à une nouvelle année. Donc voilà, s'il y a des choses mauvaises qui sont arrivées cette année, si c'était pas votre année, symboliquement, voilà, on passe à autre chose, donc c'est une nouvelle chance. Voilà, c'était la fin de mon petit speech sur Noël, les fêtes de fin d'année. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Même si c'est le premier épisode où vous tombez par hasard sur celui-là, bah, c'est le dernier. Oups. Mais merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir suivi toute cette année. Franchement, je suis contente d'avoir tenu une année pour ce projet. C'était pas évident parce que, ouais, je sais pas, il fallait que je sois consistante, il fallait que je me force à me lever de mon lit, à mettre tout mon matériel en place et à juste parler, dire mes idées, etc. Au début, c'est vrai que j'étais très motivée et vers la fin, je sais pas si ça s'est ressenti, mais ouais, c'était compliqué. Je crois qu'il y a juste le mois d'août où j'ai pas pu faire d'épisode.
Mais vraiment, c'était un mois un peu agité. Donc, ouais, pour le coup, là, je sais pas quand est-ce que j'aurais pu tourner. Enfin, j'avais juste d'autres choses en tête à me préoccuper. Mais sinon, globalement, oui, j'ai à peu près fait un épisode par mois. Donc, franchement, je suis très fière de moi. Parce que vraiment, il y avait des mois où j'hésitais à poster, quoi. Pour ceux qui hésitent à faire un projet, qui veulent pas trop se lancer parce qu'ils se disent bon personne va m'écouter ou alors s'il y a des gens qui tombent dessus ils vont se moquer de moi, c'est gênant, ou alors quand vous en parlez à votre famille ils vous regardent en mode tu vas parler de quoi. Je me souviens c'est quand j'avais pitché mon projet à mon frère et ma mère ils étaient en mode tu vas parler de quoi, enfin à quoi ça sert. C'est pas grave, faites-le quand même si ça sert à rien, même si personne vous écoute, même si c'est cringe ou je sais pas quoi. Bon, déjà, le fait d'être gênant, ça veut rien dire. Et aussi, c'est quelque chose qui vous permet de vous dépasser un peu d'une certaine manière. Peu importe votre projet, que ce soit une vidéo, un court-métrage comme moi, un podcast, ou de la musique, ou du dessin, ou n'importe quoi de un peu créatif, ou alors qui demande un investissement, on va dire. En fait, ça vous pousse à aller plus loin, à vous dépasser un peu, et aussi peut-être à découvrir un nouveau domaine. Moi, par exemple, j'avais jamais utilisé de micro, j'avais jamais utilisé Audacity, tous ces trucs-là. Et vraiment, ouais, j'ai appris par moi-même. Vraiment, je me suis dit, enfin, j'avais mon idée en tête. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans le tout premier épisode où je présentais le projet. En fait, je me souviens que cette idée m'était venue en tête parce que je discutais avec deux amis à la fac. Et on se disait que c'était dommage que, en fait, on faisait que de la théorie à la fac, on faisait rien de pratique. Et j'étais un peu la meuf motivée, j'étais là, mais venez, on fait un truc nous trois, par exemple, on lance nous-mêmes notre projet de notre côté. Et j'avais cette idée du podcast et elles étaient en mode ouais, ouais, mais au final, c'était pas aussi motivé que ça. Enfin, c'était juste une idée lancée comme ça, mais je savais qu'elles allaient pas concrètement le faire. Et moi, j'étais la seule motivée à vraiment le faire pour le coup. Donc je me suis dit, bah tant pis, si jamais elles veulent pas le faire avec moi, je vais le faire toute seule. Parce que aussi, je me souviens quand j'étais petite, j'aimais bien faire des petits podcasts vidéo avec la caméra de mon père. C'était rigolo, c'était un peu gênant, mais quand mon frère était tombé sur ces vidéos, il s'est bien moqué de moi. Mais c'est pas grave, j'ai toujours eu ce truc, je sais pas, où j'aimais bien faire ce petit podcast, ce petit projet. Je suis contente de l'avoir fait cette fois-ci. Et du coup, je me suis renseignée sur un micro, forcément, parce que j'allais pas enregistrer avec les micros intégrés à mon ordinateur, parce que vraiment la qualité du son est horrible. Je me suis renseignée sur des trépieds, et au début, je voulais directement relier mon micro à mon ordi par USB, en fait. Mais mon grand frère, qui faisait des études de musique pour être ingénieur son, m'a dit que non, c'est pas ouf. Du coup, il m'a poussé à aussi prendre une interface audio. Donc, si jamais vous voulez la ref, c'est Focusrite Scarlett, je crois. Ouais, en gros, c'est un petit boîtier rouge qui sert en fait de intermédiaire entre les données audio du micro, donc vous branchez le micro dessus, et après vous branchez l'ordinateur dessus. En fait, ça passe par ce boîtier. Et bon, je connais pas tous les trucs techniques, hein, mais je crois que c'est meilleur pour l'audio. En tout cas, ça doit être de meilleure qualité que directement brancher le microphone à l'ordinateur. Donc, mine de rien, le micro plus le trépied plus le boîtier, ça a fait un petit budget, mais je me souviens que justement, je l'avais demandé en cadeau de Noël 2024. Ensuite, j'ai dû me renseigner sur des applications de montage audio parce que je voulais pas le faire sur un truc genre CapCut ou je sais pas quoi. Je voulais voir les trucs pro. Bon, bien sûr, il y a les trucs payants, mais Audacity, ça a toujours existé et c'est gratos, c'est gratuit, donc vraiment, je me suis dit allez. Et j'ai dû bien sûr apprendre à voir comment ça marche parce que bon, c'est pas évident pour quelqu'un qui a vraiment jamais fait ça de sa vie. Donc le truc, les pistes audio, les pistes stéréo, mono, l'amplification, comment faire un fondu, comment faire ça et ça et ça. Et ensuite, ça c'était la partie la plus difficile, de trouver en fait un serveur pour diffuser mes épisodes de podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, tout ça. Je crois que j'avais pris une soirée entière à rechercher et en fait tous les sites que je trouvais ils étaient payants.
Et vraiment, ouais, il fallait le budget, quoi. Genre, c'était un abonnement, je sais plus, 7 euros par mois, quelque chose comme ça. J'avais trouvé un truc pas payant, mais pas trop cher, j'avais hésité à le prendre. Et là, j'ai trouvé un autre truc gratuit. Franchement, c'était Alléluia, quoi. Si jamais vous voulez la ref, c'est Spreaker, donc Spreaker. Et voilà, c'est en gros un site où tu peux écouter aussi des épisodes de podcast d'autres gens, mais tu peux aussi créer ton compte pour toi-même être créateur. Et bien sûr, c'est limité à un seul podcast. Donc si tu veux en héberger plusieurs, j'imagine qu'il faut aussi payer un abonnement. Mais pour un seul podcast, c'est gratuit. Et moi, j'avais toujours prévu de juste faire un seul podcast et voilà. Donc franchement, je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé cette application parce que j'étais pas chaud de payer je sais pas combien par mois. Et ouais, ça diffuse tout seul mes épisodes sur toutes les plateformes. Donc franchement, c'est génial. Et je peux même prévoir des épisodes. Donc en général, les épisodes, je les tourne pas le jour J, hein, mais au moins quelques jours avant. Et du coup, je peux planifier la publication dans le temps. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà. Et après, trouver des idées, trouver un peu voilà ce que je voulais faire. Aussi, trouver le titre du podcast, La Bulle de Parole. C'était toute une séance de brainstorming dans ma tête. Et aussi faire le design de la cover du podcast. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit dessin où il y a les deux filles, un peu les couleurs violettes, il y a marqué la bulle de parole. Je l'ai fait moi-même sur Canva. Et puis, c'était un petit investissement pour cette année 2025, mais franchement, je suis fière de moi d'avoir tenu jusque-là, d'avoir réussi mon engagement et je regrette pas ce que j'ai fait, même si sûrement dans quelques années je vais écouter ces épisodes et je vais me dire mais pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, je suis trop cringe, oh là là, c'est trop gênant. Sûrement aussi, très certainement que j'ai fait plein d'erreurs de son, de montage, ça se trouve le son il est horrible. Mais ce que je fais c'est que en fait je mets mon casque pour écouter mon podcast et faire le montage, genre faire des cuts là où il y a des blancs, etc. Et normalement, l'audio dans mon casque, je sens, enfin j'entends en fait si le son j'ai mal sélectionné le micro ou quoi. Et enfin, en tout cas dans mon casque, l'audio il est bien. Donc j'espère vraiment que depuis le début, les épisodes ils sont un minimum écoutables. J'essaye au maximum aussi de réduire tous les, vous savez, les tics de langage, les genres, Bon, parfois vraiment je dis trop souvent mais c'est pas possible de les couper sinon le son, enfin la phrase devient un peu bizarre. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour essayer d'avoir le moins de tics de langage possible. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, cette année, je regrette pas d'avoir fait ce projet et malgré toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il y avait depuis janvier 2025, j'ai réussi à tenir à peu près le rythme. Donc franchement, je suis fière de moi et n'hésitez pas vous aussi à vous lancer. Vous verrez que vous serez fiers de vous. Au moins, au lieu de juste rester sur votre lit à scroller sur Instagram ou sur TikTok jusqu'à 3 heures du matin, au moins vous vous leverez de votre lit et vous ferez votre projet, n'importe lequel. Voilà, il faut vous lancer, honnêtement. Au moins essayer. Voilà, ça c'est mon motto dans la vie. Je sais pas si ça se dit, mais ce truc de au moins essayer. Si ça plaît pas, on arrête. Si ça marche pas ou que c'est trop compliqué ou quoi, on arrête. Mais voilà, au moins se lancer, peu importe ce que les gens disent. Et voilà, c'est le dernier conseil que je peux vous laisser. Merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Même s'il n'y a personne qui écoute, c'est pas grave. Je suis contente. C'est ce podcast, La Bulle de Parole, se termine enfin. C'est un peu émotionnel, mais je suis contente d'être arrivée jusque-là. Et j'espère que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et puis, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté.